Prenez votre pays, gardez votre pays. Vous n'êtes pas le seul pays au monde. Je vous emmerde. Juste quelques heures après avoir demandé pardon, le général Kamima Kosso déclare la guerre en insultant directement le Burkina Faso et le peuple burkinabé lors de sa conférence de presse. Le général Kamima Kosso était-il contraint par la situation à demander pardon? Ce qui lui a fait revenir sur sa position initiale par après, la question reste à poser. La majorité des personnes présentes dans ce live ont posé des questions assez pertinentes permettant au général Kamima Kosso d'aller au fond des choses et de faire des déclarations qui choquent plus d'une. Quelles sont ces déclarations? À découvrir dans cette vidéo. De vous ingérer dans la vie politique des pays, de parler de la vie politique de votre pays. Oui, Martin Luther King l'a fait. Et pourquoi les autres pasteurs qui sont aussi pasteurs que vous et qui ont aussi une audience que vous, ils ne le font pas? Vous voulez vous dire plus pasteur que les autres en fait? Non, pas que je suis plus pasteur, personne n'a mon courage. Mais dans ma prise de position, je dois faire attention. Cher ami, dans mon rôle de pasteur, j'ai maté la rébellion de mon pays qu'on appelait Chris Yapi. Chris Yapi, là, pourquoi aujourd'hui lui ne parle plus? Qui a tué Chris Yapi? C'est moi. Vous connaissez le mal que Chris Yapi faisait à mon pays tous les jours. Tout le monde partait écouter Chris Yapi. Oh, bientôt le pays sera déstabilisé. Oh, bientôt il y aura un coup d'État. Oh, bientôt il y aura ça. Oh, bientôt les gens étaient dans le stress. J'ai dit, bon, ok, moi je vais m'occuper de son cas. Puisque personne n'a l'éloquence, le courage, le mental d'acier et le caractère mondial souvent. J'ai dit, je vais m'occuper de ça. J'ai mis à faire des pasteurs de côté. J'ai tué Chris Yapi. J'ai détruit sa carrière. Mon pays aujourd'hui est en paix. En 2020, pendant les élections, on motivait les jeunes à sortir dans les rues. Il y a eu 80 morts en Côte d'Ivoire. Qui le faisait? C'était sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, celle qu'on appelle la guêpe venait nous dire que Afin Guessan a été tué. Pourtant, il mangeait sauce, plutôt attiéké avec poulet. Vous allez me dire, mais c'est pas de ma responsabilité. Mais quel est le rôle d'un pasteur? C'est de dire la vérité. Mais quelqu'un ment, et puis il y aura des morts. Et puis moi je me suis ça, sinon, comme je suis pasteur, je ne dois pas dire non. Je dois dire la vérité. Et s'il le faut, en 2025, je serai peut-être candidat à l'élection présidentielle pour expliquer au peuple comment on doit apprendre à s'aimer et prendre l'argent du peuple pour donner au peuple. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché. Je suis d'abord un citoyen. Mais dans mes propos, je dois faire attention. Pasteur, moi j'ai une question à vous poser. Si Kim ne venait pas au Burkina Faso, auriez-vous demandé pardon au peuple burkinabé, à la jeunesse? Parce que je ne parle pas du peuple, moi je parle à mon nom, je ne parle pas au nom de la jeunesse burkinabé. Je ne suis ni représentant de la jeunesse burkinabé, ni de près, ni de loin. Mais aujourd'hui, si Kim n'avait pas dit qu'elle venait au Burkina, pasteur, en toute sincérité, étant pasteur, allez-vous sortir pour demander pardon au peuple burkinabé? Je vous pose une question. Sachant bien répondre avec toute la sincérité possible, parce qu'on sait que vous avez fait des miracles au Burkina. Merci bien. J'ai organisé 5 conventions au Burkina. J'ai fait des dons à la télé de façon nature. Toutes mes conventions, c'était des sacs de riz que je donnais à des femmes. Pas parce qu'ils ont faim, pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce que ce peuple-là, je l'ai pris et je l'ai mis dans mon cœur. J'avais décidé de ne plus jamais venir au Burkina. Parce que j'ai eu mal de constater que même quand j'essaie de donner une position, où ma position n'est pas de l'avis de certains Burkinabés, tout s'est transformé en injure. Tu es un traître, tu es un bâtard, tu es ceci, tu es cela. Bon, ok. Je pense que quand un pays ne veut plus de toi, tu es une croix. Mais c'est quand j'ai vu, parce que quand les gens réagissaient, si ta fusion va lui faire du mal, autrement d'abord ça me faisait rire. Parce qu'elle n'est pas obligée d'y aller. Si Kimi aujourd'hui décide de dire que je vais en Guinée, elle sera reçue comme une reine. Mais c'est quand j'ai revu la rediffusion des vidéos et les propos qui ont blessé, je me suis dit, me mettant à leur place, c'est les vidéos que j'ai vues, la rediffusion. Ça, ce n'est pas les menaces et autres. Qui me peut arriver aujourd'hui au niveau du Burkina? Personne ne pourra la toucher. Personne. Parce qu'en parler sur les réseaux et puis passer à l'action, il y a un élément clé. Il y a ce qu'on appelle la loi. La loi, je suis d'accord. Tu ne peux pas te lever au Burkina, sortir dans les rues, tu viens à l'aéroport, je suis venu piquer une fille. Le policier de l'aéroport va te taper même normalement. Parce que vous ne répondez pas à ma question. Auriez-vous demandé pardon ou pas? J'ai dit, même aller dans ce pays, ce n'était plus dans mon idée. Tu as dit demander pardon, c'est même plus même dans mon idée, ça ne me frôlait même pas l'esprit. Ce qui m'a amené à demander pardon, ce n'est pas l'arrivée de Kimi. Ce sont les diffusions des vidéos que j'ai vues. Où on dit, il y a des pays qui sont comme des villages. Ça peut blesser quelqu'un. Oui.
J'ai dit, ah, sous l'effet de la colère, Makosso, qui n'aurait pas dû dire ça. Là, tu n'as pas joué le rôle de pasteur. Pasteur, est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous le pensent ainsi? Je vous dis la vérité. Parce que il y a certains Ivoiriens qui se croient supérieurs aux autres aujourd'hui. Je vous dis la vérité, pasteur. Je vais te répondre pour offenser quelqu'un, mais je viens envers vous clairement. Parlons honnêtement et parlons sagement et parlons simplement. Voilà. Le niveau du développement que vous avez dit aujourd'hui, pasteur, je finis. Ce que vous avez dit aujourd'hui, en fait, ça a été une goutte d'eau. Parce qu'il y a beaucoup qui le pensent, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer. Moi-même, quand j'arrive au Burkina, dans les universités burkinabées, je le dis. Oui. Je dis, est-ce que vous savez que nous, les Ivoiriens, on vous prend pour des carreaux même? Et puis le Burkinabé, il dit oui, c'est à vous, la jeunesse, de relever ce défi. Je vous demande pardon. Je ne vous demande pas pardon pour que vous accueilliez ma fille. Hein. Ma fille ne vient plus. Je vous demande pardon parce que Dieu n'a pas apprécié mon acte. Et je ne veux pas avoir quelque chose à me reprocher devant Dieu. Je ne demande pas pardon pour avoir l'amour des hommes. Je demande pardon pour que Dieu me bénisse, moi Camille Makosso. C'est tout. Que ma conscience soit pure et libérée. Parce que tu as commis un acte dont tu penses être juste en défendant ton pays. Mais quand tu écoutes tes propos, c'est blessant. C'est choquant. Pour des personnes souvent qui n'étaient même pas mêlées dans ce problème et autres. Quand on fait écouter à quelqu'un, c'est comme ce qui se passe au Burkina. Quand les militaires viennent tuer les terroristes, et que les terroristes sont par exemple des Tinipeuls, que font les terroristes? Ils prennent la vidéo, ils vont montrer aux familles des gens tués, ils disent, vous voyez, ils sont en train de tuer vos enfants. Tout simplement parce qu'ils sont peuls. Ou bien parce qu'ils sont de telles ethnies. Rien que pour révolter les gens. Mais ils ne vont pas expliquer qu'ils sont allés tuer des populations et c'est la riposte de l'armée burkinabé. On présente vos vidéos. Dans mon cas, c'était pratiquement similaire. Mais j'ai déconné parce que j'aurais dû me taire. Parce que le silence fait souvent preuve de sagesse. Il y a des problèmes dans lesquels moi je ne dois pas parler. Je dois même me taire. Laisser les gens parler et à la dernière minute venir faire soit une prière de réconciliation, soit des propos venant de la Bible et calmer les choses. C'est cette responsabilité aujourd'hui dans laquelle je me retrouve. Ok. Université de Burkina. Je tiens ma conférence pendant 3 heures. Il dit, vous venez d'enseigner aux jeunes burkinabés ce que nous on enseigne en 3 ans. Vous venez d'enseigner aux jeunes burkinabés ce que nous on enseigne en 3 ans. Sur la valeur de la religion, la valeur des institutions. Je me dis, les jeunes burkinabés qui ont passé mes conférences savent. Il a dit, le président IB que vous avez aujourd'hui, si vous le trahissez... Pasteur, c'est osé quand même, si vous enseignez en 2 heures ce que des gens enseignent en 3 ans, je suis désolé, avec tout le respect que je dois au fondateur de l'université Aube Nouvelle et tout, mais c'est quand même insulter nos enseignants. Parce que si vous... Camille Makosso, oui. En fait, vous n'avez pas compris. Il faut me dire de quoi est-ce que j'ai parlé d'abord. Vous avez parlé de quoi, pasteur? Je parlais des stratégies de réussite. Numéro 1, savoir avec qui tu marches au niveau de l'université. Numéro 2, savoir définir le rêve avec lequel tu vas prendre le soin de réussir. Numéro 3, ne plus jamais attendre à ce que tes parents puissent avoir quoi que ce soit dans ton affaire. Parce qu'à l'instant où nous parlons, tu peux perdre ton père. C'était un coaching mental pour créer une responsabilité dans la tête de chaque jeune à dire, je suis condamné à réussir. Numéro 5, la jeune fille qui vient à l'université avec un iPhone 15 ou un iPhone 14 a 80% de chances d'échouer dans sa vie parce que ce téléphone est une machine qui pouvait lui permettre d'ouvrir un restaurant. Donc tu n'es pas à l'université pour faire une concurrence de mode. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut se moquer de toi jeune fille pour dire que tu n'es pas stylé haute. Concentre-toi sur tes études. À la fin de tes études, celle-là même qui venait faire le malin à l'université sera peut-être bientôt ta servante. C'était un développement personnel avec plusieurs volets qui se sont résumés en un élément de 3 heures. Voici pourquoi il m'a félicité. Le recteur de l'université de la Guinée-Conakry a tenu les mêmes propos en sa présence après la conférence du général. Vous ne m'avez jamais vu en conférence. Vous m'avez seulement vu sur les réseaux. Mais Camille Makosso en conférence, c'est pas la même personne. Je suis quand même écrivain de 3 livres. J'ai quand même quelque chose, j'ai quand même une base. Sur les réseaux, on fait les singes hautes pour animer. Mais en matière d'enseignement sur le développement personnel, cher ami, c'est pas une question de livre pour venir dire non, c'est une question du vécu. C'est une question d'expérience, d'où je viens. Et qu'est-ce que je transmets à celui qui est en face de moi. C'est aussi chimique et spirituel. Quand je pose mes actions, je les assume. Le jour où je décide de parler d'un sujet politique, je l'assume.
Parce que j'estime que je ne dois rien à qui que ce soit. Je fais ce que j'ai fait, je fais ce que Dieu me convainc de faire. Mais en le faisant, tu peux bien faire comme tu peux mal faire. Et le jour où tu constates que tu as mal fait, l'humilité en tant que quelqu'un qui craint Dieu est de venir présenter tes excuses. J'ai entendu quelqu'un qui dit, les blogueurs, les influenceurs, ils savent commettre des erreurs et après, ils courent facilement venir demander pardon. Champion, moi là, il y a une vérité. Hein. Le jour où Makosso vient te demander pardon, il faut dire Dieu est vivant. Parce que si je ne suis pas venu te demander pardon, tu ne pourras rien faire. J'ai dit bien, rien faire. Mais quand tu es un être humain et l'Esprit de Dieu est en toi, il t'enseigne l'humilité. Parce que 80% des gens qui commentent là, dans la vraie vie qu'on se voit, même venir dire bonjour, ils ne peuvent pas, ils se tiennent loin. Moi, je suis au Togo. Donc, faites confiance à quelque chose. Et ma vie est une leçon pour vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux. C'est une leçon pour vous. Une grande leçon. Ma fille ne va plus là-bas. Prenez votre pays, gardez votre pays. Vous n'êtes pas le seul pays au monde. Je vous emmerde. On aurait dit Makosso a fini de parler. Baf, des Ivoiriens avaient dit, oh, Makosso a clashé. Il a parlé. Mais je connais des influenceurs qui insultent le Burkina matin, midi, soir. J'ai décidé de ne pas rentrer dans ce jeu. Vous savez pourquoi? J'ai failli perdre ma vie en Turquie. Le Makosso que vous avez connu il y a 1 an, il est mort. Moi, j'ai failli mourir en Turquie. J'ai encore dans mon téléphone la vidéo où je faisais adieu à mes enfants. Et j'ai amené cela à Mathieu pour qu'au cas où je vais à l'hôpital, que je ne ressors plus, diffuse cela. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, que la vie est éphémère. Donc, si je pose une action, il y a de cela 1 an, et que l'action me rattrape, et que je constate qu'après analyse, là j'ai fauté, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'enorgueillir pour dire que non, si je maintiens ma position, les radicaux ivoiriens vont me soutenir. Non, champion, ça va pas m'amener au ciel. Moi, je vais aller au paradis. Si j'ai posé une action où j'ai blessé quelqu'un, j'ai le droit de venir dire, je te demande pardon. Mais ça ne doit pas annuler toutes les œuvres qu'un homme a posées vis-à-vis d'eux. Vis-à-vis d'eux. Champion. Aujourd'hui, là, je ne veux même plus m'engager dans un clash avec un pays quelconque. Parce que Dieu a donné une richesse à chaque pays. J'ai discuté avec un diplomate, il y a de cela 3 jours, au niveau du Togo. Et puis il est en train de parler de l'erreur qu'il est en train de commettre les gens de l'AES. Il m'a dit, tu vas voir, Makosso, ils vont souffrir, hein. Ils vont très mal finir. Et je lui ai posé la question suivante. Il a dit, ce que vous dites, c'est vrai. Mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont tentés de nous rendre un grand service? Je suis un diplomate. Je vais taire sa nationalité. Il m'a dit, comment? J'ai dit, quand le Burkina met dehors les Français, les Nigériens mettent dehors les Américains, quand les Français viennent discuter avec nous, nous on est en position de force ou bien pas? Vous êtes en position de force. Donc vous êtes en train de nous rendre, sans vous en rendre compte, un service. Donc on ne peut pas prendre le soin de traiter ces peuples-là qui sont tentés de se battre pour que nous aussi on puisse avoir la force de parler aux Français. Déjà à qui on ne peut pas parler avant. Vous pouvez s'imaginer un jour qu'on peut renvoyer un ambassadeur français. Mais ça a été un scandale. Grâce à leurs actions, nous aussi on a des avantages. Nous aussi on a la force de parler dans certaines choses. Prenons ce qui est bon, laissons ce qui est mauvais, mais concentrons-nous sur l'unité en tant que... Kim Makosso là, elle-même, elle est qui? La question là, Kim Makosso, elle est qui? Donc Kim Makosso va lever ses pieds pour venir au Burkina sous la base de quoi? Et pourtant son père a insulté le président du Burkina Faso. Et vous voulez qu'on laisse Kim Makosso venir au Burkina pour faire son commerce sur la base de quoi? Si Kim Makosso vient au Burkina, elle va voir de quel point les Burkinabés chopent. Les Burkinabés ne rigolent pas. Si Kim Makosso vient au Burkina, elle va comprendre la douleur que son père a infligée au Burkinabé. Si Kim Makosso vient au Burkina, elle va payer les pots cassés de son père. Si elle vient au Burkina, les erreurs de son père vont retomber sur elle. Ça, c'est les propos de certains Burkinabés vis-à-vis de Kim Makosso. Moi, je me dis que vous, les Burkinabés, vous êtes constipés. Vous êtes constipés à un niveau que la constipation est montée dans votre... C'est-à-dire, vous n'êtes même plus capable de réfléchir, de tenir un discours cohérent et correct. C'est-à-dire que vous, il y a d'autres même qui disent que non, qu'ils vont la violer. En fait, je ne veux même pas dire le terme. En fait, c'est tellement terrible. Vous êtes des genres de personnes là. Vous êtes déjà des personnes que même si votre voisin vous fait quelque chose, vous attrapez sa fille et puis vous la violez. C'est les gens comme vous. Si vous, à l'heure là, où tout le monde se cherche dans le pays là,
Vous, c'est les enfants des gens qui vous cherchent à attaquer. Pourquoi vous n'attaquez pas directement à Makosso? Pourquoi vous ne faites pas payer à Makosso ses erreurs? C'est son enfant qui vous a attaqué. Vous-même, vous êtes rabaissé à un niveau. Vous êtes rabaissé à un niveau que je n'arrive pas à comprendre que des hommes comme vous, vous allumez vos téléphones et vous vous attaquez à une petite fille de rien du tout. Une petite fille, une jeune entrepreneuse qui se débrouille bien dans la vie. Vous êtes allé même à dire que non, que c'est parce que son papa a l'argent. Sinon, Kim Makosso ne peut pas créer une entreprise. Combien de gens sont riches et leurs parents et leurs enfants sont bêtes? Au bout d'un moment là, réfléchissez un peu. Je me demande qu'est-ce que vous avez. Vous êtes tellement bête. Vous êtes tellement bête à vous attaquer à une petite fille. En fait, vous avez perdu toute crédibilité. Du moment que vous avez attaqué la fille de Makosso là, vous avez perdu toute crédibilité. C'est-à-dire que vous-même là, si votre voisin vous fait quelque chose là, ça veut dire que vous allez attaquer son enfant et puis vous allez violer son enfant. C'est ce que vous dites. Hein. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire, vous êtes le genre de personne que non. Si votre fille fait la bagarre avec quelqu'un d'autre là, vous allez aller vous attaquer à l'autre petite fille. Mais c'est tellement ridicule. Je ne comprends pas à quel moment les Burkinabés se sont ridiculisés jusqu'à ce point. Vous êtes là sur les réseaux. Moi, je vous ai toujours dit, si vous êtes sur les réseaux, vous ne savez pas quoi faire. Fermez votre gueule. Fermez votre bouche. Kim Makosso là. C'est-à-dire, l'enfant même a tellement d'importance dans votre vie que vous prenez, vous allumez vos téléphones, vous parlez de Kim Makosso. Sinon, je ne comprends pas qu'une petite fille, vous vous chargez pour un enfant. Comment un enfant peut faire trembler certains Burkinabés? Je n'arrive pas à comprendre. Cela même va au-delà même de ma capacité. En fait, je ne comprends pas. Et vous concevez que des gens viennent dans vos lives pour insulter la petite fille pour les erreurs de son père. Attaquez. Vous êtes des hommes. Vous dites que vous êtes des hommes arrivés. Vous êtes des hommes. Pourquoi vous ne vous attaquez pas? Tout ce qui est vulnérable, c'est ce que vous attaquez. Vous êtes des lâches. Ce que vous faites là, c'est être lâche. Quand quelqu'un vous fait quelque chose là, vous partez directement vers la personne. Vous réglez vos comptes. Vous ne vous attaquez pas à sa famille. Ça, c'est être lâche. Vous connaissez c'est quoi là? La lâcheté là, c'est vous. C'est Burkinabé qui insulte la petite là. C'est vous. Vous êtes là même pour avoir à manger, même c'est compliqué. Vous êtes là pour vous débrouiller dans votre vie, c'est compliqué. Mais la petite là, pour venir faire son petit commerce au Burkina, vous, ça vous fait trembler. Le jour où Makosso va venir au Burkina Faso là, faites à Makosso ce que vous voulez. Nous, on s'en fout de ça. Makosso, il est assez grand et qu'il assume les conséquences de ses actes. Mais son enfant ne doit pas payer les actes de son papa. Donc, c'est qui Makosso veut venir vendre ses produits, qu'elle vienne vendre ses produits. On ne peut pas lui interdire. Et vous parlez de non, qu'elle vienne vendre des produits. Pour moi, la fille de Makosso, elle vend des produits, elle fait des trucs cosmétiques, elle vend des rouges à lèvres, des crayons, des fonds de teint, des trucs comme ça. En quoi ça vous dérange? En quoi ça vous dérange? Vous n'êtes même pas capable de créer une entreprise. C'est vous attaquer aux entrepreneurs. Au lieu même de soutenir la petite, parce que c'est une bonne petite. Elle est sur la réseau Kim Makosso là. C'est une bonne petite. C'est une petite sage, une petite entrepreneuse qui est là, qui pousse ses petits business. Elle ne se mêle pas des problèmes de son père. Elle ne se mêle pas des choses de son père. Elle ne se mêle même pas des choses des réseaux sociaux. C'est la petite gamine que vous allez attaquer. Vous devrez avoir honte. Vous devrez avoir honte. Tous ces hommes qui disent que lutte, ça c'est pas une lutte. Hein. Ça c'est de la bêtise humaine. C'est de la bêtise humaine. C'est-à-dire vous ne pouvez pas atteindre Makosso, raison pour laquelle vous attaquez à ses enfants. Quelle lâcheté. Non mais quelle humiliation. J'étais déçue comment j'ai appris ça. Parce que les Burkinabés ne sont pas comme ça. En tout cas, nous les Burkinabés là, on se bat pour les choses qui sont essentielles, pas pour des futilités. Si vous voulez faire des futilités là, alors là, ne parlez plus au nom du Burkina Faso. Vos histoires de combat, ça c'est pas un combat. Nous là, on est là sur les réseaux sociaux. On se bat jour et nuit. Tous les jours, n'importe qui insulte. On voit les gens insulter le Burkina Faso. Vous étiez où à cette époque-là? Vous étiez où? Vous venez d'arriver sur les réseaux sociaux, vous prenez vos aises. Allez, on y va pour la capitale. Des décervelés. Réfléchissez, hein. La prochaine fois que vous allez utiliser le nom du Burkina Faso, ne dites pas les Burkinabés, d'accord? Parlez à votre nom. Sinon là, laissez la fille de Kim Makosso tranquille. Laissez cette petite-là tranquille vivre sa vie. Attaquez-vous directement à Makosso. Si Makosso vient au Burkina, là, il faut le cuisiner pour manger. Si Makosso vient au Burkina, là, faites-le de ce que vous voulez. Mais les enfants de Makosso, laissez les enfants tranquilles. C'est ça là, c'est le travail des lâches. Quand on est lâche là, quand on ne peut rien faire là, c'est comme ça.
Voilà. Vous ne pouvez pas vous attaquer à Bazoum. Vous-même prenez l'exemple même de Apouchou. Apouchou est venu au Burkina, on l'a lavé. On a lavé Apouchou. C'est ça qu'on doit faire. Voilà. Ça, c'est de front à front. Mais on ne va pas aller se mettre à vouloir attaquer les affaires de Apouchou. Pourquoi? Parce que les affaires sont responsables. Non, mais vous aussi, quand même, il faut réfléchir. C'était juste pour un peu vous amener à la raison parce que les Burkinabés ne sont pas comme ça. Nous, les Burkinabés, on se bat pour des choses qui sont vraiment sensées. Par contre, une petite fille, une jeune petite fille entrepreneuse, battante, une petite fille super intelligente qui vient seulement pour vendre ses produits et profiter voir ses amis. À bon attendeur, salut, c'était moi, Fleur Cole. J'espère que vous venez de regarder la vidéo, vous venez de regarder tout ce que le général Kami Makosso a dit. Il a dit qu'il n'avait même pas pensé à demander pardon, que c'est la situation, ce sont les circonstances qui l'ont poussé maintenant à demander pardon parce que il a revu les vidéos que lui-même avait fait et il a vu que vraiment le peuple burkinabé peut se sentir offensé par ces genres de vidéos. C'est pour cela qu'il demande pardon. Il ne demande pas pardon pour que son fils fasse sa vente privée, que son fils ne viendra même plus dans le pays. Et dans la colère, il a dit qu'il vous emmerde. Voilà, je pense que c'est une petite erreur de sa part. Il était vraiment sous l'effet de la colère et tout. Et dans cette vidéo aussi, il est en train de redemander pardon encore à toute la communauté, à toute la population burkinabé. Voilà à peu près qu'est-ce que vous en pensez. Écrivez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires car vos commentaires me sont vraiment chers. On se capte dans une prochaine vidéo. Mais ce que vous ne devez pas oublier, abonnez-vous au maximum, partagez la vidéo, activez la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo.